Bonjour, je suis Marie-Madeleine Doudou Massamba Okitaïla. Je suis animatrice culturelle et actuellement coordinatrice de Yula Academy, qui est un centre d'éducation artistique et culturelle pour enfants. Je suis l'initiatrice du projet Yula. L'idée m'est venue en 2017, pendant les grandes vacances de 2017, quand j'ai constaté que les enfants s'ennuyaient à la maison. Ils n'avaient rien à faire pendant les vacances. Alors je me suis dit, au lieu de me plaindre que nos enfants n'ont rien à faire, il faut que je fasse quelque chose. Je suis quand même animatrice culturelle. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai initié une session des cours de guitare, de piano, de danse pour les enfants de 3 à 17 ans dans la parcelle familiale, la parcelle de mes parents. À partir de là, les choses se sont développées, les idées se sont développées et il y a plusieurs personnes qui sont venues s'associer à moi parce qu'ils estimaient qu'ils partagent ma vision, cette vision de Yula. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Yula Academy est devenue une association sans but lucratif où je ne suis pas seule, mais je travaille avec d'autres personnes pour que nous puissions effectivement réinsérer l'éducation artistique et culturelle dans notre système éducatif congolais. C'est ça qui est devenu notre principal combat. Arriver à réinsérer l'éducation artistique et culturelle dans le système éducatif congolais. Quand j'ai commencé seule, c'était une entreprise. Effectivement, entreprise enregistrée au guichet unique avec le registre de commerce et tout ça. Mais vous allez remarquer que sur le plan culturel, la législation congolaise est morte. Elle n'a rien, il n'y a pas de texte. Or, les entreprises culturelles n'existant pratiquement pas juridiquement, comment vous allez pouvoir faire face aux taxes et autres? On va vous classer dans quelle catégorie? Ce n'était pas très clair. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je n'aurais pas bénéficié des subventions parce que généralement, les entreprises, il faut soit un prêt bancaire, mais les subventions, même étatiques ou provenant des fondations ou ONG internationales, je ne pouvais pas en bénéficier. C'est ainsi que, après avoir suivi le conseil des avocats et des autres entrepreneurs culturels, nous sommes passés au statut d'ASPN. C'est pour l'instant le statut qui permet aux entreprises culturelles d'évoluer en RDC, mais cela doit changer. Cela doit changer parce qu'effectivement, nous sommes appelés à devenir des entreprises culturelles à part entière avec notre statut, nos statuts, nos réalités, que nous soyons en mesure de contribuer effectivement à l'économie de l'État en fonction des réalités de notre secteur culturel. Le travail que nous faisons n'est pas facile. Bon, à vrai dire aussi, il n'y a rien de facile dans le monde, mais ce que nous faisons, dans ce que nous faisons, il y a de sérieuses difficultés. Les parents envoient les enfants facilement, surtout pendant les vacances. Ça, je peux confirmer que pendant les vacances, il n'y a pas de problème. Les parents envoient leurs enfants. La grande difficulté que nous rencontrons, c'est pendant la période scolaire. Parce que nous éduquons les enfants artistiquement et culturellement, pas seulement pendant les vacances, mais aussi pendant la période des classes. Et ces activités artistiques, nous les proposons comme activités parascolaires. Alors, dans notre pays, c'est surtout les expatriés ou les Congolais qui ont vécu un moment à l'étranger ou qui ont l'habitude de faire des allers-retours entre Kinshasa
et étrangers qui ont cette habitude-là d'emmener les enfants pendant la période de classe suivre des activités artistiques. Dans la mentalité de nous, parents en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment cette habitude-là d'emmener les enfants pratiquer une activité artistique ou culturelle après l'école. Ce qui fait que pendant la période scolaire, nous avons des difficultés à atteindre le même nombre d'enfants que nous avons pendant la période des vacances. Mais cela est justement notre combat. Nous voulons que de plus en plus, que cette activité-là soit promue, que l'activité artistique des enfants soit promue au niveau des écoles, dans les quartiers. Comme ça ne sera plus une utopie, ça ne sera plus une affaire des enfants privilégiés de jouer à la guitare, de jouer au piano, de faire de la peinture ou toute autre discipline artistique. C'est ça la difficulté que nous rencontrons et bien sûr nous savons que chaque année nous sommes toujours en train de faire un pas vers l'amélioration de cette situation. En dehors des cours que nous organisons, des cours d'art que nous organisons, nous sommes surtout dans l'organisation des tournois de génie en herbe. Les tournois de génie en herbe, ce sont des tournois interscolaires, mais pendant les grandes vacances, nous sommes en train d'envisager d'organiser aussi des tournois de génie en herbe intercommunaux, interquartiers. Pourquoi? Parce que le génie en herbe, c'est un concours de culture générale. C'est un moyen par lequel les enfants et les jeunes peuvent apprendre beaucoup de choses. Ils peuvent avoir beaucoup d'informations. Et le tournoi que nous organisons, qui s'appelle le tournoi Boboto, parce que nous l'organisons en collaboration avec le Centre culturel Boboto, ce tournoi a une philosophie, c'est qu'il est axé essentiellement sur la RDC, sur l'Afrique, et les questions que nous posons sur un match de génie en herbe, à 80%, vous aurez des questions relatives à la RDC, des questions relatives à l'Afrique. Pourquoi? Ben justement, c'est pour que nos enfants puissent mieux connaître notre pays, qu'ils puissent mieux connaître notre continent. En dehors de ça, nous apportons aussi notre appui aux écoles qui veulent organiser des journées culturelles intéressantes. Il ne s'agit pas seulement dans les journées culturelles de faire danser les enfants n'importe comment ou de les faire réciter n'importe comment. Non. L'art, c'est toute une technique. Et donc, nous apportons notre appui aussi à ces écoles qui veulent organiser des journées culturelles vraiment valables, des journées culturelles qui feront que à la sortie, les enfants sont plus cultivés, ils ont appris quelque chose tout en s'amusant. En tant qu'ASBL, ce que nous sommes en train de chercher, c'est une subvention de l'État et une subvention des structures panafricaines, régionales, internationales. Nous ne l'avons pas encore reçue. Et comme nous ne l'avons pas encore reçue, ça veut dire que nous sommes encore en difficulté. Mais cette difficulté, elle ne nous empêche pas de travailler parce que nous comptons sur nos fonds propres. Ça veut dire que nous avons nos propres fonds en tant qu'individus, nous avons les contributions des autres membres de l'association. Nous allons souvent aussi intéresser certains particuliers qui veulent mettre de l'argent pour la promotion de notre vision. Parce que Youla Academy en soi, c'est un programme. Donc, ce qui fait que la difficulté, elle est toujours là, elle existe, mais sur le plan juridique, nous évoluons plus tranquillement avec ce statut de ASBI. Je voudrais d'abord m'adresser aux parents de la République démocratique du Congo. La culture, l'art est capable d'apporter beaucoup de choses à vos enfants. Parce qu'en pratiquant une discipline artistique, que ce soit la guitare, le piano, le violon ou la sculpture même,
quand un enfant pratique une discipline artistique, cela a des retombées sur la croissance, le développement humain de cet enfant. Ça lui permettra d'acquérir la créativité. Ça permet à cet enfant de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Souvent, nous ne laissons pas des cadres d'expression à nos enfants. À travers l'art, les enfants peuvent s'exprimer. Ça va leur permettre d'acquérir une forte personnalité. Et quelque chose de très important que j'admire beaucoup dans ce que nous faisons, l'art permet aux enfants de travailler ensemble sans distinction de classe sociale, sans distinction ethnique. Vous savez que dans notre pays, on souffre beaucoup de tribalisme. Alors, quand les enfants sont en train de monter une création, comme une pièce de théâtre, accompagnée des instruments de musique joués par les enfants eux-mêmes, ils le font ensemble. Ces enfants ne demandent pas toi tu es de quelle province, toi tu es de quelle province. Ces enfants travaillent ensemble. Et si nous avons la possibilité de multiplier ce genre d'activités dans nos écoles, dans nos quartiers, nous allons voir que ça va contribuer à unifier le pays. Deuxième chose, l'adresse est à notre État congolais. Je sais que très souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, ça ne sert à rien de s'adresser à l'État congolais, ils ne vont rien faire. » Écoutez, nous savons qu'il y a un État qui existe, donc nous ne pouvons pas passer à côté de cet État congolais. Nous avons besoin d'une politique culturelle dans notre pays. Il y a des approches qui ont été faites. Depuis 2012, il y a des déclarations de la politique culturelle dans notre pays qui ont été faites. Il faut, au-delà de la signature, de l'existence administrative de cette politique culturelle, nous avons besoin qu'il y ait des faits, des gestes concrets au niveau de l'État congolais qui montrent que vous prenez en compte le secteur culturel dans le développement de notre pays. Parce que le secteur culturel, il est vecteur de développement. Si effectivement, au niveau de l'État congolais, vous prenez cela en compte, je pense qu'il y a des choses qui vont mieux se faire. Pourquoi nous devons envier des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous pour que leur secteur culturel soit plus structuré? Non, nous avons besoin que l'État congolais puisse manifester cette volonté en agissant. Il y a suffisamment de textes qui ont été écrits. Maintenant, il est question de les ratifier, de les organiser, et il est question surtout d'agir. Concrètement, il est question d'allouer un budget plus conséquent à la culture. Il est question d'associer la culture à tous les aspects du développement de notre pays. C'est très important et je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Même le phénomène Kuluna que nous regrettons aujourd'hui, c'est parce que ces enfants n'ont rien à faire. S'ils ne sont pas en mesure de faire l'agriculture, ils peuvent se développer aussi dans l'art. Ils peuvent apporter quelque chose dans l'art. Et l'art peut adoucir leur personnalité. Je pense que c'est ça le message que je voudrais passer et j'espère qu'il sera entendu. Comme plusieurs opérateurs culturels, Yule Academy a aussi été sévèrement frappé par la pandémie de la COVID-19. Nous avons vu des activités que nous étions en train déjà d'organiser annulées et tout cela a été pris en compte dans une étude qui a été réalisée par le professeur Ribioteza. Il a montré que le secteur culturel a perdu près de 44 millions de dollars à cause de cette pandémie de la COVID-19. Alors, il y a des plans après Covid qui sont en train d'être étudiés et élaborés dans plusieurs secteurs. Ça, je le sais. Et c'est élaboré aussi dans le secteur culturel. Ce que je demande, c'est qu'effectivement, on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va prendre fin, mais que quelque chose soit fait pour les opérateurs culturels qui ont perdu de leur argent investi, que quelque chose soit fait pour les soutenir, même s'ils ne vont pas faire un retour sur investissement, mais au moins qu'ils puissent
gagner une partie de l'argent perdu. Une autre possibilité serait, bon, de venir aux besoins des opérateurs culturels en fonction de leur spécificité. Nous, YouL Academy, nous avons surtout besoin des sponsors qui vont primer les enfants de Génie en Herbe, de ceux qui vont apporter des instruments aux enfants, de ceux qui vont nous accueillir dans leurs écoles. Après la COVID-19, s'il y a des mesures qui sont prises pour nous faciliter la tâche dans cet aspect-là, eh bien, nous aurons déjà gagné quelque chose en comptant sur le soutien, pas seulement de l'État congolais, le soutien de toutes les bonnes volontés, le soutien des ONG, des fondations nationales et internationales qui œuvrent pour l'émergence du secteur culturel. J'ai été très ravie de faire partie, de présenter mon profil dans cette émission. J'espère qu'elle va motiver de nombreux jeunes, surtout les jeunes qui ont des initiatives à faire valoir dans le secteur culturel, mais qui hésitent encore. Moi, je vous dirais, n'hésitez pas. Si vous avez eu l'idée, commencez quelque part. Commencez quelque part, continuez sur votre chemin. Vous allez rencontrer des embûches, nous en rencontrons tous, émerger. Je suis convaincue qu'un jour, cette valeur de notre culture congolaise va rayonner davantage. Un grand merci à Jet TV, un grand merci à Sharon, un grand merci aux réalisateurs et grand merci à vous également, surtout si vous partagez le lien, si vous likez et surtout si vous suivez l'émission du début à la fin. Un grand merci à vous. J'espère pouvoir vous rencontrer une autre fois dans différents médias.